Bienvenue sur Afrique Magazine News. Dans cette vidéo, nous allons parler de la récente visite effectuée par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán en Russie de Vladimir Poutine et de la raison pour laquelle l'Europe a réagi avec tant de fureur et d'indignation à cette visite. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne AMN Afrique Magazine News, inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos actualités géopolitiques. Le 2 juillet, après avoir assumé la présidence tournante du Conseil européen, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a effectué une visite surprise à Kiev où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky. Il faut rappeler qu'il est l'un des rares dirigeants européens qui a soulevé le plus d'obstacles à l'envoi d'une aide financière et militaire pour que l'Ukraine se défende face à l'opération militaire russe, retardant même en 2023 de près de 3 mois l'envoi de l'aide financière indispensable au fonctionnement de l'État ukrainien en temps de guerre. Il y a 2 raisons principales qui expliquent les efforts déployés par la Hongrie pour s'opposer à l'Ukraine de Volodymyr Zelensky. La première est la grande admiration qu'Orbán éprouve pour Vladimir Poutine. Depuis 2010, année où il a pris ses fonctions de Premier ministre en Hongrie, Orbán a tenu à démontrer sa sincère admiration pour Vladimir Poutine, ce qui a donné lieu à un très fort rapprochement économique, diplomatique et commercial entre la Hongrie et la Russie. La deuxième raison est, selon Orbán, la prétendue persécution par Kiev de quelques 150 000 Hongrois de souche vivant dans l'ouest de l'Ukraine avant le début de l'opération militaire russe. Orbán accuse l'Ukraine de persécuter les droits des Hongrois de souche vivant dans le pays, une accusation que l'Ukraine a toujours niée. Par conséquent, la visite d'Orbán en Ukraine, sa première en tant que président tournant du Conseil européen, a pris le monde par surprise, une visite qui a également provoqué l'indignation des alliés ukrainiens, Orbán suggérant au président Zelensky de cesser les combats. Selon Orbán, si l'Ukraine dépose les armes et cesse les combats, Vladimir Poutine se montrera condescendant et acceptera de négocier la fin de la guerre avec les dirigeants européens. La visite d'Orbán en Russie est la première visite d'un dirigeant européen dans ce pays depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, et il est important de souligner que c'est une visite effectuée dans cette affaire par le président tournant du Conseil européen lui-même. Dès que la visite a été confirmée, plusieurs dirigeants européens se sont empressés de publier des messages éloignant Orbán de l'Union européenne. Charles Michel, président du Conseil européen, affirme que le Premier ministre hongrois n'a pas de mandat pour négocier l'invasion russe avec Poutine. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré que l'apaisement n'arrêtera pas Poutine et que la seule manière de mettre fin à la guerre passe par une forte démonstration de détermination et d'unité de la part de l'Europe en faveur de la défense ukrainienne. Le chancelier allemand Olaf Scholz a tenu à souligner que la politique internationale européenne est guidée par Charles Michel et non par Viktor Orbán, tenant également à préciser que l'Europe condamne l'invasion russe et que l'Ukraine peut toujours compter sur le soutien européen. Lors de sa visite à Kremlin, Orbán a déclaré qu'il s'agissait d'un outil pour construire les premiers pas vers la paix. L'attitude d'Orbán depuis le début de l'opération militaire russe suscitait déjà l'indignation des dirigeants européens. Le fait qu'il ait maintenant tenté d'utiliser son nouveau poste temporaire pour se rapprocher encore plus de Poutine a fait de lui le président tournant du Conseil européen le plus détesté par ses homologues. Merci d'avoir suivi cette chronique géopolitique avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique plus intéressante.